Salut à tous, bienvenue sur le récap crypto qui vous condense les actualités hebdomadaires en une vidéo. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine dans le monde des cryptos qui a été plutôt calme pour une fois. Non, je déconne, c'était encore du grand n'importe quoi, avec entre autres Vitalik qui critique l'adoption du BTC au Salvador, l'intérêt des particuliers au plus bas alors que le BTC revient à des plus hauts, le FBI qui paye des informateurs en Bitcoin, Vancouver qui se chauffe au Bitcoin, la Russie qui s'adoucit sur les cryptos, un ETF Bitcoin enfin approuvé. Enfin bref, une semaine très mouvementée, donc passons sans plus attendre aux actualités du lundi. Et on commence la semaine avec le côté obscur de la blockchain chinoise BSN étend ses services à la Turquie et l'Ouzbékistan. Pour information, la BSN est une blockchain créée par plusieurs entreprises chinoises en collaboration avec le gouvernement chinois bien sûr. Inutile de vous préciser qu'ici on ne parle pas de décentralisation et de protection des données, mais plutôt d'un genre d'Ethereum centralisé et contrôlé par le gouvernement chinois. Perso, j'aime pas trop voir ce genre de blockchain s'étendre en dehors de Chine, ça risque de poser des vrais problèmes de souveraineté et de protection des données pour les pays où elle va s'implanter. Je vous parlais la semaine dernière de deux blocs qui sont en train de se former, avec d'un côté l'Occident avec les blockchains décentralisées, et de l'autre côté la Chine et la Russie avec leurs blockchains centralisées. Finalement, rien de nouveau, on répète encore et toujours les anciens schémas. Allez, on passe à des news un peu plus positives. Et pendant ce temps, au Salvador, le président a annoncé qu'ils allaient construire un centre hospitalier vétérinaire de 4 millions de dollars avec les profits générés grâce au Bitcoin. Bien que l'adoption du Bitcoin par le Salvador fasse débat même dans la communauté crypto, Nayib Bukele met en place une vraie opération de communication via Twitter pour promouvoir son initiative. Je vous disais que l'adoption du Bitcoin par le Salvador faisait débat même dans la communauté crypto. Voilà un article qui illustre parfaitement ce fait. On a Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, qui a critiqué la façon dont a été adopté le Bitcoin par le Salvador. En gros, il ne critique pas l'adoption du Bitcoin en soi, mais la méthode qui est appliquée. Par exemple, il est contre le principe d'imposer aux commerçants d'accepter le Bitcoin. D'après lui, cette méthode est contraire aux valeurs transmises par Satoshi Nakamoto et chacun devrait être libre d'accepter le Bitcoin ou non. Bref, c'est quand même un sacré bordel dans les cryptos. Allez, news suivante. Et encore un article qui démontre que tout n'est pas rose au Salvador. Des utilisateurs du wallet Chivo sont victimes de hackers. En fait, pour promouvoir le lancement du Bitcoin et du wallet Chivo, le gouvernement offre 30 $ en BTC à chaque citoyen. Pour les obtenir, chaque personne doit se connecter avec un document d'identité unique. Le problème est que pour certaines personnes, ce document a déjà été utilisé par des hackers qui ont usurpé leur identité. Bref, comme vous le voyez avec ces actualités, les choses ne sont pas simples au Salvador, mais en même temps, quand tu es le premier pays à accepter le Bitcoin, il est normal que ce soit compliqué au début. Comme dit le dicton, no pain, no gain. Bien que les choses soient loin d'être faciles au Salvador, on a le CEO de BitMEX, une plateforme de trading crypto, qui nous fait une prédiction qui peut paraître complètement folle. Il prédit que le Bitcoin sera une monnaie légale dans 5 pays développés d'ici fin 2022. Ses arguments pour appuyer sa prédiction sont les suivants. Premièrement, le besoin croissant des transferts d'argent internationaux moins chers et plus rapides. Deuxièmement, l'inflation, bien sûr. Et troisièmement, les problèmes politiques. Bref, je ne sais pas s'il y en aura 5, mais je suis prêt à parier un EGLD qu'il y aura au moins un autre pays qui aura accepté le Bitcoin d'ici la fin 2022. Bon, là, c'est pas vraiment une actualité, mais plutôt un article qui nous parle de ce qui est très chaud en ce moment. Si je vous dis NFT, Metaverse, Play to Earn, ça vous parle ou pas? Si vous voyez où je veux en venir, ça veut dire que vous êtes déjà bien préparé à ce qui va nous tomber dessus dans les prochaines années. Pour ceux qui sont un peu dans le flou, je vous parle simplement du modèle économique de demain. S'il y a un mot que vous devez retenir dans ces mots, c'est le Metaverse. Ce mot est composé de la syllabe meta, qui signifie au-delà, et de la syllabe verse, qui signifie univers. En gros, c'est un univers virtuel qui viendra en surcouche du monde physique. J'ai l'intime conviction que ça va tout disrupter et faire paraître nos pages internet actuelles comme une interface extrêmement inefficiente et complètement dépassée. C'est la fameuse révolution de l'internet 3.0 dont vous entendez souvent parler.
Bref, je pourrais en parler des heures, mais faut que j'enchaîne sur les prochaines news. Je vous laisse l'article en description pour les plus curieux d'entre vous. Ah, et au fait, si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille l'excellent film Ready Player One, qui vous montre une société avec le metaverse qui serait intégré à la société. La branche chinoise McDonald's va offrir 188 NFT pour son 31e anniversaire. Bon, là j'ai pas grand chose à dire, à part que c'est une preuve de l'avancée du secteur des NFT. Vous vous souvenez des jouets dans le Happy Meal quand on était gamin? Bah je suis prêt à parier que le Happy Meal va contenir des NFT dans les années à venir. Les cinémas AMC aux USA vont accepter le Dogecoin pour l'achat de cartes cadeaux. Je vous rappelle qu'à la base, le Dogecoin a été créé comme une blague pour dénigrer la futilité des cryptos. Mais c'est une cascade de révélations, mais c'est un cliffhanger ou quoi? Bref, news suivante. Bon, on finit le lundi sur cette news qui pourrait faire un film. Un couple vendait des informations classifiées contre des crypto-monnaies sur un navire de guerre à propulsion nucléaire à une personne qu'il pensait être étrangère aux États-Unis. Bon, il s'est avéré que la personne à qui il vendait ces infos était un agent du FBI. Donc inutile de vous dire qu'ils ont été arrêtés et jugés. La seule vraie question qui se pose est, est-ce qu'ils ont été payés en Dogecoin? Bon, plus sérieusement, il semblerait que les services secrets américains se mettent à offrir des récompenses sous forme de crypto contre des informations sensibles. Qui aurait cru ça possible il y a même pas 2 ans? On commence le mardi avec Vitalik Buterin qui valide le projet Elrond. Dans une interview, le fondateur d'Ethereum a qualifié d'intéressant le projet d'Elrond. Et quand Vitalik dit qu'un projet est intéressant, ça veut dire qu'il est plus qu'intéressant. Je vous laisse regarder le passage de l'interview où il parle d'Elrond. Seemingly a lot of good technical talents working on all kinds of interesting projects. Right? There's Elrond is based here, a bunch of random stuff like crypto campaign. Je vous laisse le lien de cette vidéo en description si vous voulez en voir plus. Quelques heures après la publication de cette interview, on a eu un gros mouvement sur le marché, comme vous pouvez le voir juste ici. Ce mouvement sur le cours est simplement dû à une seule grosse baleine qui a acheté 8290 EGLD pour un prix total de 2 065 000 $. Je vous laisse en tirer les conclusions que vous voulez, mais je ne fais que vous apporter les faits. Mais j'ai quand même le sentiment que quelque chose se trame dans l'ombre et que ça va être du très lourd. Et c'est au tour de Google de rentrer dans la danse crypto. Ils ont annoncé un partenariat avec la place de marché CryptoBact. Les utilisateurs de cet exchange vont désormais être capables d'ajouter leur carte Visa débit virtuelle dans Google Pay et pourront désormais régler tous leurs achats dans les magasins acceptant le paiement par Google Pay. À savoir que les cryptos seront instantanément convertis en fiat pour effectuer la transaction. Donc cela pose toujours la question de l'imposition. Mais notons quand même que Google s'ouvre publiquement aux cryptos, et ça c'est un signe de confiance en plus. Edward Snowden qualifie les MNBC de monnaie crypto-fasciste. Il était déjà dans les news la semaine dernière, et il semble avoir beaucoup de choses à dire sur les cryptos en ce moment. Bon, en fait, ce qu'il entend par monnaie crypto-fasciste, c'est le fait qu'elles sont une perversion des cryptos. Elles seraient créées pour refuser à ses utilisateurs la propriété fondamentale de leur argent. Ce qui est le fondement du Bitcoin à la base, et de la monnaie si on remonte assez loin dans l'histoire. Elle permettrait également à l'État d'être au centre de chaque transaction financière, ce qui peut poser des problèmes de dérive totalitaire là où la démocratie vacille. Enfin bref, les conséquences d'une MNBC sont très nombreuses et elles changent en profondeur notre économie. Je vous invite à aller voir l'article en description pour plus d'informations. D'accord. Bon, ils sont un peu schizophrènes chez JP Morgan, n'empêche. Le PDG a annoncé que le Bitcoin n'avait aucune valeur, alors que la banque permet à leurs clients d'investir sur les cryptos depuis l'été dernier. Ça doit être un sacré bordel dans les bureaux de JP Morgan pour avoir une différence de point de vue comme celle-là affichée publiquement. L'argument du PDG est qu'il pense que la régulation aura la peau du Bitcoin.
Bon, faut avouer que ce point est encore très sensible aujourd'hui, et on a là un des plus vieux arguments contre le Bitcoin. Perso, je fais partie de ceux qui pensent que le Bitcoin et les cryptos doivent être régulés pour lever les craintes de la masse. Tant que ce secteur ne sera pas régulé, ça restera des actifs avec une épée de Damoclès au-dessus d'eux, et donc trop risqué pour la plupart des investisseurs. Je rappelle juste que réguler ne veut pas dire interdire comme le fait la Chine actuellement. Allez, news suivante. Et pendant ce temps, la valeur traitée par le réseau BTC en une journée a atteint un nouveau record journalier. Oh my god! Allez, news suivante. Et encore pendant ce temps, Binance va lancer un fonds d'1 milliard de dollars pour développer l'écosystème de la Binance Smart Chain, la blockchain de Binance. Putain les gens, 1 fucking milliard. On parle du PIB des îles Vierges britanniques. L'avenir risque d'être très intéressant pour Binance. Bon ok, l'argent ne fait pas tout, mais affaire à suivre. On finit les news du mardi avec la Chine qui devrait ajouter le minage du Bitcoin à la liste de ses activités prohibées. J'ai qu'un seul truc à dire. Boring. Allez, on passe aux news du mercredi. On commence le vendredi avec le ministre de la Finance en Russie qui annonce qu'ils n'ont pas l'intention, pour le moment, de bannir les cryptos comme le font la Chine actuellement. Pour vous résumer la situation en Russie actuellement, les paiements en crypto sont bannis, mais l'achat, la détention et le trading de devises numériques sont toujours autorisés. A savoir que d'après une enquête, il y aurait 77% des investisseurs en Russie qui préfèrent le Bitcoin à l'or. Il semblerait que la grande migration des mineurs soit finalisée avec les États-Unis qui accueillent maintenant 36,4% du hash rate mondial. Après les États-Unis, nous avons désormais le Kazakhstan avec 18% et en troisième position la Russie avec 11% du hash rate mondial. Cette augmentation de la part du hash rate aux USA serait principalement liée au renforcement des installations des mineurs déjà en place. Pour info, la plupart des mineurs bannis en Chine se seraient réfugiés au Kazakhstan, d'où leur place en deuxième position. Alors que le BTC est de retour dans les 50 000, 60 000 $, les recherches le concernant sont à un niveau le plus bas depuis un an. Comme vous pouvez le voir sur Google Trends, la période de février à mai représente la période où le prix a été assez plus haut avec un intérêt au plus haut lui aussi, ce qui nous indiquait une période d'euphorie avec beaucoup d'intérêt des particuliers. Aujourd'hui, nous voyons que le prix est revenu dans les mêmes niveaux de février à mai, à la différence que nous voyons maintenant les recherches à un niveau plus bas depuis un an. Bref, cela montre que la récente montée du prix est saine et soutenable, avec un intérêt du public qui s'est calmé. Bref, c'est toujours la même histoire sur le Bitcoin, quand on a le prix qui fait des plus hauts historiques, tout le monde s'y intéresse, mais quand ça corrige, tout le monde perd intérêt. Alors que c'est le moment de correction qu'il faut acheter. Enfin bref, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, buy the dip, tout ça. Dans les news du lundi, je vous parlais du métaverse et du web 3.0. Eh bien, 3 jours après, on a Morgan Creek Capital qui nous dit que selon eux, la crypto va générer plus de valeur que l'internet actuel en étant la fondation de l'internet de valeur. Pour information, Morgan Creek Capital est un fonds d'investissement américain pour les institutionnels et les familles riches. En bref, ce fonds d'investissement prédit que les cryptos vont devenir l'économie du web 3.0. Donc si on suit ce raisonnement, dans les années à venir, nous devrions avoir deux économies qui fonctionneront en parallèle. D'un côté, l'économie du monde physique, et de l'autre, l'économie du monde numérique. Et au jour d'aujourd'hui, on a les outils pour bâtir ce web 3.0, tels que la réalité virtuelle et augmentée, les NFT, les cryptos avec leurs plateformes telles qu'Ethereum pour bâtir les applications, le Play to Earn. Mais le monde numérique avec le métaverse reste entièrement à construire. C'est vous dire à quel point on est tôt dans l'univers crypto et comment ça peut totalement partir en courbe exponentielle dans les prochaines années. Je vous invite à aller regarder cette vidéo très intéressante et on finit les news du jeudi sur cette très belle annonce.
On commence les news de ce jeudi avec un peu d'opium pour le peuple. Un analyste de Bloomberg annonce qu'il y a de bons signes concernant une validation assez proche d'un ETF Bitcoin. En tout cas, le marché semble valider cette théorie avec la hausse que l'on a depuis quelques semaines. Allez, encore plus d'opium pour le peuple avec cette news. Les contrats à terme des futurs Bitcoin a atteint un nouveau plus haut historique et ont presque atteint les 65 000 $. Pour faire très simple et vulgariser à mort, ça veut dire que les institutionnels s'attendent à avoir un joli pump des familles pour le Bitcoin. De l'opium, qui veut de l'opium? J'en ai à revendre avec les news de ce jeudi. Vladimir Poutine semble adoucir sa politique envers les crypto-monnaies. Suite à une question d'un journaliste au Forum international, le président russe a annoncé que, je cite, « Les crypto-monnaies ont le droit d'exister et peuvent être utilisées comme moyen de paiement ». Mais il a rapidement nuancé ses propos en disant, je recite, « Pour transférer des fonds d'un endroit à un autre, oui, mais pour faire du commerce de pétrole ou d'autres matières premières et sources d'énergie, il me semble trop tôt pour en parler pour le moment ». Bon, en bref, Vladoche reconnaît l'utilité des cryptos, mais il les trouve encore trop volatiles et donc pas assez stables pour faire du commerce de matières premières. Donc au final, la politique russe semble se détacher de celle de la Chine, mais cela ne veut absolument pas dire qu'ils vont ouvrir leur économie aux cryptos dès demain. Loin de là. On va suivre l'évolution de leur politique sur le récap crypto avec attention. On finit le jeudi avec une dernière news qui va dans le sens de l'acceptation des cryptos. Visa va lancer un programme d'éducation aux NFT pour sensibiliser les créateurs à cette technologie. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, Visa s'investit vraiment à fond dans les cryptos et les NFT depuis pas mal de temps. Mais depuis quelques temps, ils ne sont plus simplement un soutien, mais ils sont en train de devenir un acteur du marché crypto. Ce programme d'éducation aux NFT est la preuve qu'ils n'ont pas l'intention de rester sur le banc de touche et qu'ils souhaitent participer activement à cet écosystème. Vous pensez quoi d'un acteur centralisé qui vient fourrer son nez dans la décentralisation? Perso, je pense que c'est une bonne chose et que la centralisation et la décentralisation finiront par être en symbiose l'une avec l'autre. On commence les news du vendredi avec une société de minage à Vancouver qui va s'associer à une société de distribution d'énergie pour distribuer le chauffage généré par les mineurs de Bitcoin directement aux habitations aux alentours d'ici début 2022. Au total, il devrait y avoir 155 000 personnes qui seront chauffées par le minage de Bitcoin. La société de minage a annoncé pouvoir restaurer 96% de l'énergie utilisée. J'ai l'intime conviction qu'il viendra un jour où l'argument de la pollution ne pourra plus être utilisé contre le Bitcoin. Une personne a dépensé 535 000 $ en frais de transaction sur la blockchain Ethereum pour qu'au final sa transaction ne passe même pas. En bref, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est servi de l'outil Flashbot. Cet outil permet d'envoyer directement la transaction au mineur sans faire la queue derrière tout le monde. En gros, cet outil soudoie le mineur pour le laisser passer devant tout le monde. Sauf que là, les frais étaient très élevés et la transaction n'est même pas passée. Et il l'a fait 2 fois. Tout ce que fait ce mec, c'est des conneries. On finit le vendredi avec la big news de la semaine. Que dis-je? De l'année. Vous vous souvenez, jeudi dernier, je vous parlais d'une rumeur d'une acceptation d'un ETF Bitcoin par la SEC. Eh bien, ce vendredi, à 23 h heure française, la SEC annonce qu'ils viennent d'approuver un ETF Bitcoin. Cet ETF sera lancé la semaine prochaine et aura son prix qui suivra les futurs du Bitcoin et non pas les prix du Bitcoin directement. À savoir que 3 autres sociétés ont leur ETF du Bitcoin qui est en attente de validation par la SEC durant le mois d'octobre. Bon, il aura fallu quand même pas mal de temps à la SEC pour finalement décider d'approuver un ETF. Attendons maintenant de voir comment vont réagir les marchés lundi prochain. Et on finit cette semaine complètement folle dans le monde des cryptos avec une vue d'ensemble du marché. On finit la semaine avec un BTC à plus 11%, un ETH à plus 9%, un DOT à plus 20% et un BNB à plus 14%. Enfin bref, vous l'avez compris, cette semaine a été très chaud. Et du côté du Fear and Greed Index, on est sur un niveau de 78. Je vous rappelle que la semaine dernière, on était sur un niveau de 70. Donc là, on commence à voir l'euphorie qui commence à venir tranquillement sur le marché des cryptos.
Ainsi se finit le 3e épisode du récap crypto de la semaine. N'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me donner vos critiques constructives, pour m'aider à faire grandir la chaîne et transmettre l'information au plus grand nombre. Et bien sûr, je compte sur vous pour défoncer le pouce bleu et partager la vidéo. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau récap crypto.